Yvan, qui me connaissait déjà? Personne? Vas-y, tu peux poser ta question. Je sais pas. Que vous apporte l'univers de la science-fiction? Que m'apporte l'univers de la science-fiction? Dans la plupart de mes romans, je traite de sujets assez forts. Je dénonce beaucoup. L'anticipation me permet de le faire, puisque l'anticipation, c'est un outil pédagogique assez impressionnant. On se pose beaucoup de questions, on alerte. Moi, ça me permet de dénoncer, et malheureusement, quand on dénonce, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours rose. Justement, c'est ce qui m'amuse, c'est mettre le doigt là où ça fait mal. Et la science-fiction en elle-même, ce n'est qu'un décor. Si on enlève la science-fiction de la plupart de mes romans continuent à tenir debout. Il n'y a pas besoin de la SF. C'est vraiment un décor qui me permet, moi, de... Alors, il y a deux choses. D'une, de laisser mon imagination couler, de ne pas trop me brider, de pouvoir partir sur des inventions ou sur des planètes que j'ai pu imaginer pour essayer de rêver un peu, pour contrebalancer les thèmes assez difficiles que je traite. Et la science-fiction, en même temps, me permet d'essayer de me poser les bonnes questions. Je m'explique. Je suis en train d'essayer d'écrire un roman de fantasy. C'est quelque chose dont j'ai horreur, la fantasy. J'ai horreur, entre guillemets. Je dis que j'en ai horreur parce que la fantasy, principalement, c'est extrêmement codé. Donc on part toujours d'une quête et on reste toujours sur les mêmes chemins. Moi, au bout d'un moment, ça me gave. J'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de pouvoir m'étendre. Donc j'essaie d'écrire un roman de fantasy. Le souci, c'est que mon esprit continue de cogiter exactement comme si j'écrivais un roman de science-fiction. Il faut que je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'un tel est comme ça? Pourquoi est-ce que là il va réagir comme ça? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Je vais prendre un exemple tout bête. On va dire qu'il y a un personnage qui va passer dans un jeu vidéo et qui va avoir un super pouvoir. En science-fiction, il faut que je l'explique. Il faut que je cherche pourquoi. Il faut que je trouve les moyens techniques, scientifiques. En fantasy, j'en ai rien à faire. Je peux trouver une pilule. Allez hop, une petite pilule. Je peux trouver, je sais pas moi, imaginons, comme c'est en fantasy, je peux prendre... tiens, une fée. Je dis n'importe quoi, hein. Je prends une fée, pof, une petite poudre magique sur le sommet du crâne du personnage et hop, il rentre dans le jeu vidéo. Donc il n'y a aucune explication technique ni scientifique, donc il n'y a pas besoin de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Donc c'est extrêmement difficile d'écrire de la science-fiction, et en même temps c'est un exercice et un automatisme tellement, parce que je vais utiliser ce mot-là, mais tellement jouissif que j'ai du mal à m'en sortir pour écrire d'autres romans. Du coup, on laisse moins son imagination couler. Enfin, elle coule, mais différemment. Une autre question ? Vous en lisez beaucoup de la science-fiction? Qui lit de la science-fiction? Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Qui lit de la fantasy? Ah, il y en a un peu plus. Du fantastique? Et les autres, vous lisez pas? Pourquoi vous ne lisez pas? Personne ne veut répondre? Ouais, merci pour le soleil. Je suis sûre qu'il y a des réfractaires à la science-fiction. Qui n'aime pas la science-fiction? Allez-y, mais osez. Moi, j'aime pas la science-fiction pure et dure, donc je peux lever la main. Ça m'est totalement égal. Je vais me faire taper sur les doigts par les copains, mais c'est pas grave. Moi, j'aime pas trop la science-fiction pure et dure parce que je trouve ça trop techno... Enfin, la hard science, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça trop technique, trop scientifique, c'est trop froid et trop inhumain. C'est ma définition à moi. Je fais attention parce que je vais me faire taper sur les doigts. Mais malheureusement, la plupart des personnes qui disent ne pas aimer la science-fiction, c'est qu'ils n'ont pas forcément découvert le petit roman qui va les faire rentrer tout doucement
Donc comme je vous ai dit, la science-fiction c'est un arbre, il y a différentes branches, il suffit d'en prendre une qui peut nous intéresser et après essayer de dévier. Évidemment, c'est comme tous les romans, comme tous les genres littéraires, il suffit qu'on tombe sur un et voilà. Moi par exemple, je n'aime pas le policier, j'ai essayé de trouver des petits romans qui me plaisaient, mais bon, ça le fait pas, c'est pas ma tasse de thé comme on dirait. Alors, qui aurait une question? Toujours rien? Vous êtes à combien d'exemplaires vendus? Je suis à combien d'exemplaires vendus? Oui, c'est ça la question. Ouais. Alors après, ça dépend de quel bouquin. J'ai sorti 13 livres. Les 4 derniers qui sont sortis, je n'aurai la réponse que d'ici l'été 2013. Donc ils sont sortis en 2011 et les résultats j'aime bien, comme je dis ça, on dirait du loto, mais c'est presque ça. Les résultats du loto de ces romans, on va dire, ne sortiront que en été 2013. Donc là, j'aurai peut-être un petit peu d'argent et j'aurai le nombre de ventes vendues. Donc sur les autres romans, on va dire que je suis à peu près à 50 000 exemplaires en tout. On va dire sur donc 4, on va dire sur 8 bouquins. Parce que le 13e, il vient juste de sortir, donc il compte pas tant que ça. 50 000 exemplaires, on peut me dire c'est beaucoup. Moi je vous réponds non, c'est à peu près correct en jeunesse. En adulte, quand on est publié en adulte, la plupart du temps, les romans durent pas longtemps. Et ils ont une durée de vie extrêmement limitée, extrêmement courte et souvent les auteurs adultes en vendent très très peu. En jeunesse, les romans continuent de vivre. Il y en a un que j'ai écrit il y a 10 ans, il continue de vivre très très bien. C'est dans Les larmes de Gaïa. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il a frappé comme un coup de poing le milieu parce qu'il y a énormément d'émotions dedans et apparemment ça a beaucoup plu. Et ce qui est très amusant, c'est que je l'ai écrit il y a 10 ans, il est sorti il y a 10 ans, et j'ai des retours encore de jeunes filles qui l'ont lu quand elles étaient ados, et qu'elles viennent me voir, elles ont une vingtaine d'années, 20, 25 ans, elles me disent, voilà, j'ai lu il y a 10 ans ce livre-là, et grâce à vous, j'ai aimé la science-fiction, et grâce à vous, j'ai commencé à lire. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment très plaisir, et de voir que ces jeunes adultes-là me disent aussi, de toute façon, quand j'aurai des enfants, je leur donnerai ce livre entre les mains. Et voilà, ces petits romans, les romans en jeunesse, continuent, font toujours leur petit bonhomme de chemin, quoi qu'il arrive de toute façon. Ça, c'est très intéressant. Une autre question ? Est-ce que c'est pas une question détournée à savoir combien est-ce que je gagne? Bah si. Bah voilà. Je suis trop habituée à faire des interventions, je connais les questions cachées en fait. Qu'est-ce que je gagne? Alors tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, parce que comme il y a certaines personnes qui sont arrivées entre-temps, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Oui, si je vivais de cette passion. Donc moi je réponds plus, je survis, parce que c'est extrêmement difficile de vivre de sa plume, même si c'est un choix que j'ai fait et que je n'ai que ce métier-là. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Déjà les droits d'auteur, on les a une fois par an, on les a pas une fois par mois, donc on n'est pas salarié. Mes droits d'auteur commencent à diminuer parce que j'ai eu quelques problèmes avec une maison d'édition, avec un roman en particulier qui dénonce la pédophilie au sein de l'Église, et quand ce roman est sorti, j'ai reçu toutes les foudres des cieux sur la tête, parce que dès qu'on commence à toucher à la religion, on se fait taper sur les doigts. Et à cause de ce roman-là, les éditeurs m'ont moyennement aimé et mes bouquins ont commencé à moins se vendre. Donc du coup, à partir de 2008, mes droits d'auteur ont chuté. Et pour te donner un exemple, cette année, en droit d'auteur pur, j'ai réussi à avoir 4 000 € pour un an. Voilà. Alors, j'ai un très bon ami qui m'a dit au tout départ, quand tu commenceras, tu auras à peu près les revenus d'un RSA. Et quand ça fera plus d'une vingtaine d'années que tu fais ça comme moi, tu seras peut-être à 1 500 € par mois.
et encore, ce serait très joli. Donc c'est extrêmement difficile si vous voulez gagner beaucoup d'argent plus tard. Ne faites pas un métier artistique, ça c'est pas la peine. Ou alors si vous faites un autre métier alimentaire à côté, jusqu'à ce que voilà, ce métier artistique commence à prendre de l'ampleur et que vous puissiez réellement en vivre. La plupart des auteurs que je connais ont un autre métier, la plupart sont profs. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi je ne fais que ça parce que je veux me consacrer entièrement à l'écriture, entièrement à ça. Donc c'est pas facile d'en vivre, mais voilà, c'est mon choix. Ça va, j'ai pas trop cassé ton rêve? C'était pas le mien. C'était pas le tien. Bon, ça va alors.